Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur Espérance TV, la bienvenue à notre temps de méditation de la parole de Dieu. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 26, les versets 1 à 21. C'est le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible qui est édité par la Ligue pour la lecture de la Bible et qui est le guide de méditation que nous utilisons pour lire la Bible chaque jour. Alors le texte qui nous est proposé en cette journée du mardi 7 novembre 2023 est Ésaïe 26, versets 1 à 21. Ésaïe 26, versets 1 à 21. Et nous allons prier avant de lire le texte qui nous est proposé. Il est important de toujours prier avant de lire la parole de Dieu pour demander que le Seigneur nous éclaire, nous conduise par son Saint-Esprit. C'est très important parce qu'on peut lire la Bible comme on lit n'importe quel autre livre, mais il faut que le Saint-Esprit nous conduise, nous éclaire pour que nous puissions vraiment en saisir la portée spirituelle du texte que nous lisons et que nous méditons. Alors nous allons prier ensemble. Père, le psalmiste pouvait dire « Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit pas. » Nous voulons être cet homme, cette femme-là qui médite ta parole jour et nuit. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le privilège de pouvoir passer ce temps de méditation avec nos frères, nos sœurs qui nous suivent sur la télévision Espérance TV. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Nous allons lire Seigneur ta parole. Nous prions Seigneur que tu nous aides à en comprendre le sens. Bénis ce moment, éclaire-nous, parle-nous Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors je le disais donc, le texte qui nous est proposé en ce jour est Ésaïe 26, versets 1 à 21. Nous sommes donc le mardi 7 novembre 2023. Et je lis le texte. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Verset 5. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Verset 8. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. L'Éternel, Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas.
Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as exterminés, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Verset 16. Éternel, ils t'ont cherché. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Verset 19. Que les morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Amen. Alors nous venons donc de lire le passage indiqué par le lecteur en ce mardi 7 novembre 2023, qui est Ésaïe 26, versets 1 à 21. Alors ce texte d'Ésaïe que nous venons de lire, c'est un cantique d'adoration dans lequel le peuple d'Israël loue la grandeur, la puissance de son Dieu. Ce peuple aura alors été rétabli et il loue donc la puissance de son Dieu. Ce chapitre 26 d'Ésaïe nous projette avec le chapitre 25 qui lui a précédé dans l'ère messianique, ce qu'on appelait l'ère messianique du règne de Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus va revenir sur la terre. Donc ce texte peut être divisé en 4 parties. J'aime bien diviser les textes en différentes parties pour les expliquer plus facilement. Donc la première partie, elle va du verset 1 au verset 6. Et dans cette partie-là, il est question de la confiance en l'Éternel. On parle de la confiance en l'Éternel qui est source de paix. La deuxième partie, elle va du verset 7 au verset 10, parle donc du chemin du juste et du chemin du méchant. Le chemin du juste et le chemin du méchant. La troisième partie, elle va du verset 11 au verset 18. Et dans cette partie-là, le peuple adresse une prière à l'Éternel. Donc, troisième partie, versets 11 à 18, prière à l'Éternel. Et la quatrième et dernière partie va du verset 19 au verset 21. Elle parle donc, cette partie, de la résurrection des morts et du châtiment des crimes. Résurrection des morts, châtiment des crimes. Alors la première partie qui va du verset 1 à 6, confiance en l'Éternel, source de paix. C'est comme ça que j'ai intitulé cette première partie. Donc le chapitre 26 d'Ésaïe commence au verset 1 par ces mots. En ce jour. Alors de quel jour s'agit-il ? Il s'agit en fait du jour du jugement qui avait déjà été indiqué au chapitre 24, verset 21. Ce jour du jugement du monde est par contraste pour le peuple de Dieu un jour de joie. On sait que le jour du jugement, c'est un jour de tristesse, un jour de peur. Mais pour le peuple de Dieu, ce sera un jour de joie. Jésus va revenir établir son règne sur la terre. Ce sera un jour de triomphe et de joie pour ceux qu'on a appelés les élus. Ces élus sont composés de païens, c'est-à-dire les non-juifs qui se sont convertis et du peuple d'Israël rétabli, ce qu'on appelle le reste d'Israël, ceux qui auront été fidèles à Dieu comme les patriarches de l'Ancien Testament et aussi ceux qui auront cru en Jésus comme le Messie promis. Ce sont ces personnes-là, les païens convertis, les juifs convertis, fidèles à Dieu, qui forment la nation juste et fidèle qui va entrer dans une nouvelle ville forte et solide que certains ont appelée la Nouvelle Jérusalem. C'est le salut de Dieu qui va donc servir de protection dans cette ville. Ce ne seront pas des murailles. Dieu lui-même
commande à ses anges d'ouvrir les portes de la ville pour que cette nation juste et fidèle, composée de juifs et de païens convertis, puisse entrer dans la ville pour y vivre dans la paix parfaite et dans la félicité éternelle. Quand on lit Apocalypse 5 et Apocalypse 14, on voit qu'il est question, et on parle aussi dans ces chapitres-là, du cantique que vont chanter les élus, les rachetés de l'Éternel à la fin des temps. Alors, les versets 3 et 4 d'Ésaïe 26 sont des versets qui sont très connus. Et ces versets ont fortifié beaucoup de chrétiens à travers les âges. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Être ferme dans ses sentiments. C'est être dans une certaine disposition morale. C'est avoir foi en Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est placer sa confiance en Dieu en tout temps. Être sûr de sa fidélité. Être sûr de son amour. Être sûr que quoi qu'il advienne, Dieu ne nous abandonnera pas. C'est cette disposition morale, cette fermeté dans la foi en Dieu qui procure la paix, une vraie paix, une paix parfaite, profonde, qui surpasse toute intelligence et qui permet de rester calme et serein malgré les épreuves, les difficultés de la vie. C'est ce que les Hébreux appellent la shalom shalom, c'est-à-dire la paix parfaite qui ne dépend pas des situations de vie, mais qui prend sa source dans le Dieu qui est toujours le même et en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas selon les temps ou les saisons. Il est toujours le même et c'est en lui que nous devons placer notre foi, notre confiance. Il gardera nos cœurs en paix et nous demeurerons fermes et confiants même dans les moments difficiles. La ville superbe, foulée aux pieds et qui est en ruine, c'est Moab, la capitale ennemie des enfants d'Israël, selon le chapitre 25, verset 11. Mais les versets 5 à 6, qui parlent donc de la ville superbe qui sera détruite, parlent aussi des bouleversements qui auront lieu à la fin des temps, où les orgueilleux, ceux qui ne craignent pas Dieu, seront renversés, seront abaissés. La deuxième partie, qui va du verset 7 au verset 10, décrit le chemin du juste et le chemin du méchant. Le juste, celui qui craint Dieu, marche dans la droiture et la vérité. Il aspire à la justice. Il aspire aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Il désire être en présence de Dieu. Contrairement au méchant qui, lui, ne craint pas Dieu et qui pratique le péché sans gêne et qui se livre au mal. La grâce ne doit pas être accordée aux méchants, sans repentance véritable. Le châtiment du méchant est nécessaire, c'est une nécessité, parce qu'il doit apprendre la justice. S'il n'est pas châtié, il n'apprendra jamais la justice. Nous devons nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, comme le juste de ce passage, marcher dans la droiture. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons désirer la présence de Dieu dans nos vies. La troisième partie, qui est une prière à l'Éternel, va du verset 11 jusqu'au verset 18. Dans cette prière, le peuple affirme encore que la paix véritable vient de Dieu. Il affirme donc la supériorité de Dieu sur toutes les idoles. En effet, les références à d'autres maîtres dans les versets 13 à 14 renvoient au passé idolâtre d'Israël lorsqu'il avait placé d'autres dieux avant le Dieu unique et véritable. Le prophète Ésaïe rappelle ainsi l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont été plusieurs fois dans la détresse à cause de leur infidélité à Dieu. Ils se repentaient quand ils avaient péché et Dieu les délivrait, puis ainsi de suite, le cycle recommençait. Le peuple a tout essayé dans le passé pour échapper aux conséquences de la colère de Dieu, mais rien n'a réussi. C'est pour cela qu'il dit, comme
Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu des douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Dieu. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. C'est vers Dieu qu'il faut se tourner dans la repentance pour avoir le salut, parce que c'est lui seul qui sauve. La troisième partie va du verset 19 au verset 21. Dans cette troisième partie, il est question de la résurrection des morts et du châtiment des crimes commis par les méchants. Ces versets, en fait, sont la réponse de l'Éternel à la prière des enfants de Juda, exprimée dans les versets 11 à 18. Dieu va faire sortir de terre les morts qui lui appartiennent. Ils ne seront plus poussière. Ils vont revenir à la vie à la fin des temps et ils vont tressaillir de joie. Il s'agit ici des croyants qui reviendront à la vie quand Jésus-Christ reviendra sur la terre. Les versets 20 à 21 sont la conclusion de tout ce discours. Israël doit se placer sous la protection de son Dieu jusqu'à ce que le temps du jugement soit passé, comme Noé dans l'Ancien Testament, Dieu lui avait demandé dans Genèse chapitre 7, verset 16, d'attendre paisiblement dans l'arche que le déluge soit terminé. Il dit à Noé, entre dans ta chambre, c'est-à-dire tiens-toi tranquille comme écrit, car c'est vraiment ce qui est écrit, ce qui est recommandé, ce que le Seigneur recommande. Ésaïe va le dire plus tard, dans le chapitre 15, le chapitre 30 au verset 15, Ésaïe lui-même dira que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, un jour viendra, et c'est une certitude. Un jour viendra où Dieu va punir les crimes des habitants de la terre. Le jugement dernier est une réalité. L'enfer est réel. Le paradis est réel. La Bible le dit et c'est la vérité. C'est vrai que beaucoup de gens n'y croient pas, mais c'est la vérité. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce texte d'Ésaïe chapitre 26, versets 1 à 21, qui est riche d'enseignements? Alors, on va tirer les leçons de ce texte en donnant des réponses, en répondant aux questions qui nous ont été proposées par le lecteur pour réfléchir sur le texte du jour. Et ces questions sont la question 1, la question 3 et la question 7. Nous trouvons donc ces trois questions à la première page couverture du lecteur de la Bible. La question 1, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets? Nous avons donc répondu à cette question en expliquant le texte tout à l'heure. Et la question 3, y a-t-il dans ce texte un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Alors nous allons commencer par la question 7. Dans le verset 3, comme je l'ai dit, verset très connu d'Ésaïe 26, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu donnes la paix. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » La vérité ici, c'est que Dieu veut nous donner sa paix. C'est Dieu qui donne la paix véritable, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix que les gens ne comprennent pas. Comment on peut se trouver en paix, on peut être en paix alors qu'on traverse, on passe par le creux de la vague, on traverse des moments difficiles. Il faut se confier à l'Éternel, à perpétuité, toujours. C'est aussi une vérité que nous pouvons retenir, tirer de ce texte. On ne doit pas se confier à l'Éternel seulement à certains moments de notre vie, mais à perpétuité, tous les jours. Une autre vérité aussi qu'on peut retenir, c'est que Dieu abaisse les orgueilleux. Il leur résiste, comme il le dit lui-même dans Jacques 4,6. Jacques 4,6 dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous voyons au verset 5 que ceux qui se croyaient forts et puissants, parce qu'ils habitaient sur les hauteurs, la ville superbe, ils ont été abaissés, ils ont été foulés aux pieds. Nous devons bannir de nos vies l'orgueil, car nos situations de vie peuvent changer du jour au lendemain. Tout est grâce. Nous ne méritons rien et nous devons rester humbles, reconnaissants à Dieu pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous possédons.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au verset 21, il est écrit que Dieu châtiera les méchants. Il va punir les crimes des habitants de la terre. C'est aussi une vérité, qu'un temps viendra où les méchants seront châtiés. Le jugement dernier va arriver. C'est une vérité, c'est une réalité. Les méchants seront châtiés. Et la question 3, qui est, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte? Nous pouvons dire, pour répondre à cette question 3, que nous devons suivre l'exemple du juste dont Ésaïe 26 parle. Au verset 7, Ésaïe 26, verset 7, il est écrit que le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Il est aussi écrit au verset 8 et au verset 9, notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Donc, nous devons vraiment faire comme ce juste qui cherche l'Éternel, qui désire l'Éternel de tout son être. Cette personne juste qui marche dans la droiture. Nous devons être des chrétiens qui recherchent en permanence la présence de Dieu, qui recherchent en permanence à être réellement, continuellement en présence de Dieu. Nous ne devons pas suivre l'exemple des méchants qui ne craignent pas Dieu. Alors, j'aimerais que chacun puisse retenir le verset 3 de ce chapitre 26 d'Ésaïe. Il est important, en tant que chrétien, d'apprendre par cœur les versets de la Bible. C'est très important. Moi, j'ai ce qu'on appelle le carnet des merveilles. Le carnet des merveilles, c'est un thème que la Ligue aime bien l'utiliser. C'est un carnet dans lequel on consigne par écrit les versets qui nous ont marqués quand on a médité la parole de Dieu. Et ces versets-là, on les apprend par cœur. C'est vrai, il y a le verset de la semaine que le lecteur nous donne chaque semaine, mais il est bien quand on médite vraiment de noter les versets qui nous ont marqués et de les apprendre par cœur ensuite. Et le verset 3 du chapitre 26 d'Ésaïe est un verset très important. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Que nous puissions être des chrétiens fermes, solides, dont la foi est basée sur la parole de Dieu. Que nous puissions être fermes dans nos sentiments. Que les situations de vie, quelquefois difficiles, que nous traversons, ne nous fassent pas douter de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Si notre paix est réellement, prend sa source en Dieu lui-même. Notre paix prend sa source en la parole de Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas. Nous pourrons être toujours en paix, même quand nous passerons par le creux de la vague, même quand nous passerons par des moments difficiles. Parce que même dans ces moments-là, nous serons assurés de la présence et de l'amour de notre Dieu. Que le Seigneur nous aide à être fermes dans nos sentiments et que nous puissions toujours avoir le cœur en paix, quels que soient les problèmes, les difficultés que nous connaissons et que nous traversons. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci parce que dans ce texte qui est rempli d'enseignements, tu nous dis que tu es celui qui donne la paix véritable. Nous sommes dans un monde qui passe par de nombreux bouleversements, un monde troublé. On ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Nos vies personnelles elles-mêmes sont quelquefois mouvementées, agitées. Nous passons souvent par des moments difficiles. Et quelquefois, nous nous demandons, mais d'où me viendra le secours? Tu nous demandes dans ce texte d'être fermes dans nos sentiments. Tu nous demandes de placer en toi notre confiance. Tu nous demandes d'être des personnes, des chrétiens solides qui se confient en toi. Parce que tu es le Dieu qui nous donne la paix véritable. Cette paix qui est au-dessus de toute intelligence. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Merci Seigneur de nous le rappeler dans le texte que nous venons de lire, Ésaïe 26, 1 à 21. Et donne-nous d'avancer chaque jour sur le chemin de la vie en comptant sur toi
toi qui donnes la paix véritable. Merci Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.